T'es prêt? Non, calme-toi! Non, moi je suis que. Un petit berstuaf. Et je peux vous laminer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, bon voilà, on est au bord d'un petit étang. Il fait grand soleil. Il y a un petit peu de vent, c'est tip top. Donc je vais vous présenter ma canne avec le moulin. Et, comment tu veux rester sérieux avec des types comme ça, toi? Donc je vais vous présenter la canne et le moulin avec le type de 13 que j'utilise et le fluoro. Donc celle-là je vous la présenterai après, on va déjà commencer par les leurres. Donc je vais commencer par un BBZ. Voilà, à l'ordure articulée avec la queue et les nageoires souples pour avoir une plus belle nage dans l'eau. Donc voilà, articulé, j'ai ceci. Donc ça fait un espèce de macro de poisson de mer. Moi je trouve qu'il va super bien, il est super brillant. Il est articulé, il fait un petit peu de bruit. Il y a un seul bémol sur cela, c'est les triples. Il n'est pas énormément armé. Donc pareil que le BBZ, la queue souple. Celui-là n'a pas de nageoire. Et puis voilà. Maintenant on passe sur un swim pike. Donc swim pike, swim la nage et pike brochet. La nage du brochet, hein, ceux qui sont bons en anglais. Donc pareil que le BBZ et le leurre, c'est quoi comme c'est un 4 plaies. Comme pareil que le BBZ et le 4 plaies, pareil articulé. Donc celui-ci a plus de section, donc il a vraiment plus la nage du brochet, donc toujours pareil avec la queue et la nageoire articulée. J'ai changé les triples parce que je trouvais que les triples d'origine n'étaient pas très solides. Enfin, je les voyais comme ça, donc j'ai préféré changer. Donc voilà, celui-là, je pense que vous verrez bien. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais il manque un peu de couleur. Et tout ce que vous voyez, le blanc, c'est de la... Hey Jacques. Calme-toi. C'est toute la petite vase, de la petite merde qui était restée sur le lac. Il est resté un petit moment au fond d'eau celui-là. Et un 4 plaies. Donc celui-ci est un peu plus lourd que l'autre que je vous ai présenté juste avant. Donc celui-ci est entièrement dur. Il n'a pas d'endroit souple. Donc c'est vraiment un leurre de bonne taille. Il est aussi bien pour la perche que sur le brochet. Il fait énormément de bruit quand il nage. Donc celui-là il a 4, en comptant la tête, ça fait 1, 2, 3, 4 sections. Donc moi j'en suis très content de ce leurre. Voilà. On va passer sur les leurres souples. Ah non, attendez, je vais vous présenter mes deux jerks. On passe sur un jerk. Donc pas des problèmes. Vas-y. Donc un jerk. Donc de couleur Nemo. Donc franchement, moi j'adore. Je sais pas si vous allez entendre le bruit. C'est vraiment un leurre que j'adore. Vraiment pour tout. Ça a vraiment tendance à énerver le brochet quand il a vraiment pas envie de mordre. Vous balancez ça et je pense au bout de 10 lancers, même si c'est pas un gros, vous faites un brochet. Maintenant, ça c'est mon préféré. Un tout petit jerk aussi. Donc c'est Jerkstar 115.
Donc c'est vraiment un tout petit jerk. Donc coloris gardon, coloris naturel. Avec le petit pompon au bout de la queue. Cela j'adore aussi parce que là on peut enlever cet opercule et pouvoir mettre des billes en acier, des billes en plastique ou rien mettre du tout en fonction de comment vous voulez qu'il fasse du bruit. Si vous voulez qu'il fasse beaucoup de bruit, vous le remplissez, il y a une intersection, le tube descend là et va jusqu'au niveau de la nageoire et va un peu sur le long du jerk. Il est assez épais, donc les billes vont vraiment bouger dedans. Ça c'est mes doigts, s'il te plaît, merci. Donc cela est vraiment super mon gars. Pourquoi je dis mon gars? Je ne sais pas. Donc très bien entendu aussi pour la perche et le brochet. Donc vous voyez par rapport à ma main, il fait donc là à mon majeur, j'ai la tête du leurre et vous voyez qu'il vient au bout de mes doigts, donc c'est un leurre qui fait 13-15 cm. Je ne sais plus, 115 je pense, c'est 115 cm, 11 cm. Et puis je vais refaire le tour, juste à vous passer mon dernier leurre aujourd'hui. J'ai l'hameçon dans le doigt. Aujourd'hui, j'ai l'hameçon. Waouh. Donc maintenant je vais vous présenter la canne. C'est une canne Westin 40-130, donc W3 en 2 brins, donc elle se déboîte au milieu, pratique pour le rangement. Donc vraiment pratique pour le rangement. Elle fait 248 cm, donc 2,48 m. Powercast. Elle a un avantage, c'est qu'elle est hyper polyvalente. Donc elle peut lancer au minimum 30 grammes, mais j'ai l'avantage de pouvoir balancer des vraiment. Donc oui, elle est vraiment hyper polyvalente. Elle peut lancer vraiment des tout petits leurres. Moi j'ai une assez grosse 13, donc après c'est un peu plus dur. Mais elle lance vraiment du petit leurre. Comme jusqu'à 130, j'ai déjà balancé des leurres, ils font 150 grammes. C'est un peu dur à lancer parce qu'il y a quand même le poids du leurre à lancer. Mais elle y va. Je vais vous présenter le moulin. Donc le moulin c'est un Daiwa en. Je ne sais plus la taille du moulin. Je suis à la masse. En 4000. Donc un Daiwa en 4000 avec une 13 en 28 centièmes dessus. Donc 28, il y en a plein qui me disaient ah, c'est gros et tout pour le brochet, tu lanceras tes leurres avec 15 mètres. Je les ai laissés parler, hein, je m'en foutais. J'utilise un fluoro de 81 centièmes, 91 centièmes. Donc je mets environ il y a 40 cm de 35-40 cm de fluoro avec une agrafe GMC au bout, numéro 4, donc c'est celle-là. Donc moi je suis content de ces agrafes. Il y a un seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de les ouvrir, de changer de leurre, elles pètent comme du verre. Elles sont super costauds, elles s'ouvrent pas toutes seules. Si j'ai utilisé des agrafes, ramène ton leurre et puis tu vérifies, puis l'agrafe ouverte, ça me montre comment elle s'ouvre. Pour le nœud, je vous présenterai une autre vidéo où je mettrai à la fin de cette vidéo la présentation du nœud que je fais. C'est vraiment un nœud qui est lisse, qui passe super bien dans les anneaux et qui est super solide. Bon bah c'est tout pour moi et je vous laisse sur le reste de la vidéo. Allez, salut! Ciao.